Je suis démographe et mon métier consiste à compter et à mesurer et à observer les populations et leurs mouvements. Pour cela, le démographe a besoin d'outils. Et le premier outil qu'il utilise, ce sont des sources de données qui proviennent généralement d'enquêtes que le démographe réalise lui-même. À la base, j'ai une formation d'économètre que j'ai complétée par la suite par une formation en démographie, d'abord par un diplôme de démographie générale et ensuite un DEA et une thèse de démographie économique à l'Institut d'études politiques de Paris. J'ai d'abord commencé par le métier de statisticienne dans un organisme étranger type INSEE. Actuellement, je suis postdoctorante accueillie à l'INED pour continuer à travailler sur les problématiques démographiques des pays du Maghreb au Maghreb et de la population maghrébine en France. Oui, je l'ai appelé, il paraît qu'il vient juste de le recevoir, donc je suis appelée à aller sur le terrain, à exploiter des bases de données et à fournir un ensemble de documentation très diverses. On utilise un nombre de logiciels connus par les démographes. On construit des indicateurs précis et on prend ces indicateurs et on essaye de les interpréter par rapport au contexte du pays ou de la région qu'on étudie. Par exemple, si on trouve un taux de natalité ou un taux de mortalité très élevé, on va utiliser cet indicateur pour peut-être mettre en place une politique de santé préventive. Là, je suis en train de représenter des indicateurs démographiques concernant la fécondité, la natalité et le mariage par des cartes géographique. Donc là, on fait de la cartographie de ces indicateurs-là. Le métier démographe est passionnant et permet de voyager beaucoup à travers le monde en participant à des congrès et des conférences internationales. Le démographe doit attendre longtemps avant de voir aboutir une problématique. Donc, je pense que le démographe doit être un peu patient. Il y a une qualité indispensable, c'est de ne pas avoir peur du chiffre. Se poser des questions, la critique des chiffres, parce qu'il ne faut pas prendre toujours les chiffres tels qu'ils se présentent. Souvent, il faut voir au-delà, comprendre. Donc, il faut vraiment un esprit de curiosité et de critique de ce qu'on obtient.